Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente, je suis trop heureuse, je vous promets, de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné, au moins depuis que je suis rentrée de Grèce en fait, et il s'est passé énormément de choses entre temps. En attendant, aujourd'hui si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour savoir ce que je pense de Noka et de Milya Matcha. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, d'une part on a Angela qui est créatrice de contenu, qui a créé sa marque de matcha, donc Milya Matcha, et on a d'un autre côté Estelle qui a créé aussi sa marque de matcha Noka Matcha et qui est youtubeuse également. Voilà, jusque là ça va, mais il y a eu en gros un gros drama autour de ces deux youtubeuses et de la marque de matcha Anata Matcha, que je bois d'ailleurs et qu'on pourrait totalement inclure dans cette vidéo. Je pense même que du coup je vais tester Milya, Noka et Anata Matcha. Comme ça, on regarde quel matcha est le meilleur. Mais voilà, je reviens au contexte. Ça, c'était une petite aparté. Je vais passer très rapidement sur le drama matcha. Oui, on appelle ça comme ça. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de rumeurs entre les deux youtubeuses, donc Andy et Estelle. Des rumeurs de plagiat, de copiage, etc. Anata c'est aussi un petit peu hissée au milieu, notamment avec un podcast où elle parlait des deux youtubeuses et de concurrence loyale, déloyale. On n'est pas là pour parler de ça. Mais normalement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous connaissez le sujet, vous connaissez ces deux youtubeuses. Moi je suis vraiment là pour donner mon avis sur le thé matcha et on va commencer sans plus tarder parce que j'ai vraiment très envie d'en boire un. J'ai devant moi les deux colis, juste petit disclaimer avant, vous voyez mes mains, elles sont dans un état lamentable, elles sont hyper rouges, etc. Je fais une réaction allergique à un produit ménager. Ça m'apprendra à faire le ménage sans gants, mais du coup n'y faites pas attention, même si je sais que maintenant que je vous ai dit ça vous allez faire attention qu'à ça. Mais voilà, on a ici les deux colis, donc on va les ouvrir ensemble. Je les ai déjà ouverts, je vais pas vous mentir, j'étais trop impatiente. Mais j'ai pas ouvert le matcha, juste ouvert le colis, etc. Et je vais vous dire ce que je pense du coup de l'expérience de déballage. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais vous avez compris. J'ai commandé les deux matchas en même temps. J'ai commandé le 21 novembre, donc mardi. Et j'ai reçu le Noka Matcha le vendredi. Et j'ai reçu le Milya le samedi. Donc à un jour d'intervalle. On va commencer par ouvrir le Noka Matcha parce que c'est le premier que j'ai reçu, tout simplement. Et j'ai été agréablement surprise par le colis, à quel point c'est bien fait. Parce qu'en fait, j'ai vu plein de retours sur les réseaux comme quoi la marque d'Estelle n'était pas aboutie. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Comme vous voyez, quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Le carton est personnalisé, il y a écrit Noka Matcha, ton nouveau matcha préféré. On a la petite carte. Hello Matcha Lover, ton colis est enfin là. Ouh, je l'ai fait tomber. Merci beaucoup pour ta commande. Rejoins l'aventure Noka Matcha sur notre compte Instagram. Et il y a même un petit mot en japonais. Il y a écrit à bientôt en japonais. Oui, je sais lire le japonais, non je rigole. C'est écrit juste ici. Je pense qu'on verra pas. Ah, c'est écrit juste ici en vert. Peut-être un peu trop clair du coup. Mais je trouve que la DA de la marque est vraiment hyper mignonne. Genre vraiment c'est très kawaii en fait. Je reprends le colis pour vous montrer. Il y a un petit papier craft avec du coup le matcha à l'intérieur comme ça. La boîte Noka se présente comme ceci. J'ai pris le prestigieux qui est un matcha cérémonie bio. Il m'a coûté 34,90 que le matcha sans les frais de port. Avec les frais de port on était autour de 40 €. 39,89 exactement. Je trouve la boîte vraiment trop mignonne. J'adore la petite mascotte Noka en fait. Et quand on retourne, on a juste ici un petit tuto pour savoir comment faire son matcha. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et hop, quand on continue, ici on a la certification bio. Donc tout ça c'est une étiquette qui est collée sur la boîte. Et la boîte se présente différemment des autres matchas. Il y a un genre de petit couvercle en plastique et non pas ce système de canette. Ça a l'air hyper bien aussi pour conserver le matcha. Et ici on a un petit sachet avec le matcha dedans que on va venir transverser dans la boîte. Je trouve ce système de petits sachets recharge hyper pratique du coup et hyper écologique. Et d'ailleurs je pense qu'elle va mettre ça en avant. J'ai vu sur son compte Instagram Noka Matcha que la marque allait probablement produire seulement des recharges pour les mettre dans les canettes puisque c'est plus écologique. Donc why not, j'ai envie de dire. On va l'ouvrir ensemble pour voir la couleur. J'ai peur d'en foutre partout. Ah ça sent trop bon. Le matcha il sent hyper bon par contre. Incroyable. Je suis pas sûre que vous verrez là en fait. C'est un verre vraiment vibrant. Il me donne hyper envie sur l'odeur. Nous allons maintenant passer à Milya Matcha. Donc j'ai reçu un carton beaucoup plus gros. Ça se présente comme ça. Donc c'est pas un carton personnalisé. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais après c'est le lancement de la marque, etc. On a du papier craft et donc le matcha est bien protégé. Il y en a beaucoup plus que dans celui de Noka. Et on a la petite boîte qui se présente comme ça. La boîte Milya Matcha. Et au fond, tout au fond, on a la carte de remerciement d'Andy.
Je trouve par contre la carte incroyable, vraiment elle est trop belle. Et derrière ça se présente comme ça et il y a une petite phrase: merci beaucoup de me soutenir pour ce lancement, j'ai trop hâte d'avoir ton retour. Au niveau de la DA, c'est très rose, très girly, très moderne, tandis que Noka Matcha ça reste vert pour appeler la couleur du matcha. Et pour moi c'est très kawaii, vraiment ça représente grave le Japon avec les petits autocollants comme ça. D'ailleurs j'ai pas eu les autocollants Noka Matcha, elle avait noté sur son Instagram qu'il n'y avait plus, c'était en rupture de stock, mais c'est pas grave. Je sais qu'elle va installer un genre de petit truc à cocher, une petite case à cocher pour dire si oui ou non on veut les recevoir. Dans tous les cas j'aurais pas aimé les recevoir parce que j'en vois pas trop l'utilité pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les stickers, c'est pas mon cas. Pour revenir à Andy, je trouve la DA du coup incroyable et je trouve que ça la représente bien. On va passer maintenant au produit, enfin la canette de matcha. Donc j'ai aussi pris le matcha cérémonie. J'avais pas trop envie de prendre en fait le matcha fraise. En vrai j'aurais bien aimé prendre le vanille mais il était out of stock. Et le fraise il m'emballait pas trop et puis je me suis dit lui pour pouvoir tester avec Noka, pourquoi pas, et voir déjà s'il est aussi doux qu'elle le dit. On passe maintenant au matcha en lui-même. Donc ici on a la petite boîte matcha que je trouve hyper cute, vraiment elle est trop jolie je trouve. J'ai pris donc du coup comme je vous ai dit le matcha cérémonie. Sur le côté on a encore une fois un tutoriel un peu comme celui de Noka. Ici c'est toutes les infos de la marque distribuées par Milia Matcha, etc. Et sur ce côté là on a les bienfaits du matcha. Donc donne de l'énergie, améliore la qualité de la peau et des cheveux, antioxydant, favorise la concentration et renforce le système immunitaire. Elle se présente comme ça en forme de canette et je crois que je vous ai pas dit le prix, je l'ai payé 32,90 € donc pour le matcha, et j'ai payé à peu près 37 €, 36,89 € avec les frais de port, donc moins cher que le Noka. Et on va maintenant ouvrir pour voir la couleur. Donc ça se présente pareil que le matcha Anatae. Le matcha Anatae ça s'ouvre comme ça aussi. On va voir si ça fait la petite poudre là comme dans... J'ai peur de rater comme dans sa vidéo. Ouais, grave beau. Ouais, la couleur elle est ouf aussi hein. Au niveau de l'odeur, waouh. Je vais gratter ça parce qu'il y a grave du matcha dessus. Et on va aller dans la cuisine pour tester. Avant ça je vais vous montrer la canette Anatae, donc qui se présente comme ceci. C'est un mélange un petit peu des deux on va dire, c'est la même canette à peu près que celle de Milia. Et on a aussi l'étiquette collée sur la canette, donc comme Noka, c'est pas directement imprimé. Au niveau du matcha, la couleur est ouf aussi. Et en termes d'odeur je trouve ça différent. Quand on regarde un peu plus en détail, on a également le petit tuto, le prix du meilleur produit bio 2022, l'assertif bio, les bienfaits du matcha, et on retourne hop, sur le petit packaging de départ. Ok, donc on va se faire 3 matchas. Je vous ramène avec moi dans ma cuisine, je vous promets il fait déjà nuit dehors, il est genre 17 h. Je vais prendre mes petits verres à matcha, donc mes petits grands verres à matcha. Je bois mes matchas dans ça parce que tout simplement je me fais des matchas latte et je trouve ça plus pratique d'avoir des grands verres, surtout que je mets une petite paille dedans et je bois mon matcha après comme ça. J'ai sorti ma bouilloire pour faire mon matcha. Malheureusement j'ai pas une bouilloire qui m'indique le degré de l'eau, donc je vais m'arrêter un petit peu avant que ça bout parce qu'il faut pas que ce soit à plus de 70 degrés pour garder les bienfaits du matcha. Au niveau de la couleur des matchas, ici on a le Noka, ici on a le Anatae et ici on a le Milia Matcha. En attendant que je fouette le matcha, je vais mettre mon lait d'avoine dans mon petit broc que je vais faire mousser directement à la machine à café. Au moins ça me laisse le temps de bien fouetter les 3 matchas. Faites pas attention derrière moi, faut vraiment que j'achète une poubelle. Ça fait plus d'1 an que j'ai emménagé ici mais j'ai toujours pas de poubelle. Genre je trouve qu'une poubelle c'est moche, j'arrive pas à en trouver une belle qui va avec ma cuisine. Mais du coup faut vraiment que j'en achète une. Ici on a le Noka Matcha, Anatae Matcha et Milia Matcha. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il mousse moins bien. Vous voyez, on voit encore un peu le matcha. Alors que j'ai fouetté pareil que les autres. Ok, maintenant je vais tout transvider dans les verres et après on va ajouter le lait. J'ai trop hâte, j'ai trop envie de les goûter là. J'essaie de mettre la même quantité de lait par contre.
cuisiner. Donc je vous ai fait un petit setup matcha. On a chaque tasse avec le matcha auquel la tasse correspond. Ici on a le Milia, le Hanatae et le Noka. Au niveau de la couleur, j'ai plutôt l'impression que c'est la même chose. D'ailleurs j'ai pas touillé, on va touiller. Comme ça se mélange bien avec le lait. Bon alors le Hanatae, je sais très bien le goût qu'il a. C'est juste que je l'ai fait exprès pour comparer avec les autres. Parce que je pense que sans avoir le goût à côté, c'est assez compliqué de comparer. Au niveau de la couleur, ça me semble être plutôt la même chose. Et écoutez, je sais pas par lequel commencer. Vraiment, je sais pas. Et en plus, j'ai super peur de filmer comme ça. Vraiment, j'ai la fenêtre derrière. Imaginez, il y a un mec ou quoi qui vient en mode American Horror Story derrière moi. Vraiment, ça me fait super peur. Je vais commencer par le Hanatae, que je connais du coup. Au moins, genre, on garde le suspense pour après. Bon, évidemment, il n'y a pas de surprise. On sent bien le matcha. Il y a un petit peu, genre vraiment très légèrement, voire pas du tout d'amertume. Mais on sent très bien le matcha, c'est super bon. On va continuer avec le Noka matcha parce que c'est le premier que j'ai reçu du coup. Et ça me semble logique vu que c'est le premier que je vous ai présenté aussi. Il est beaucoup plus doux que le Hanatae je trouve. Alors on sent bien le matcha aussi. Et pour le coup je sens pas l'amertume là. On va terminer par le Milia matcha. J'ai l'impression que j'ai trop mal remué le truc genre. Il y a encore des bouts de matcha. Le Milia matcha, je sens pas du tout, mais genre vraiment pas du tout d'amertume. C'est hyper doux comme elle le décrit, mais du coup j'ai l'impression, après c'est peut-être moi parce que c'est comme ça, genre quand je bois du matcha, vu qu'il n'y a pas ce goût d'amertume, j'ai l'impression que je bois pas de matcha. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le goût du matcha il y est, mais il est vraiment très léger. Je vais rester le Noka. Maintenant que j'ai goûté le Noka après le Milia, il me semble un petit peu plus amer, mais je sens plus le goût du matcha. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je regoute le Hanatae quand même. Ok. Maintenant que j'ai tout regoûté, je pense que j'y vois un peu plus clair. Au niveau du Milia matcha, il n'y a pas du tout d'amertume, mais très honnêtement, vraiment, je sens pas le goût du matcha. Vraiment, je le sens très peu quoi. Comme je vous ai dit, pas du tout d'amertume et je sens très peu le goût du matcha. On le sent. Mais c'est vraiment après. Limite le lait je le sens plus que le matcha, pourtant j'en ai mis une bonne quantité. Mais ça reste très bon. Donc ça peut parfaitement convenir à ceux qui aimeraient commencer le matcha pour les bienfaits etc. mais qui aiment pas trop le goût. Voilà donc c'est très bon. Ça reste très bon même si on sent très peu le matcha. Franchement je serais curieuse de goûter les autres goûts. Vu qu'Andy a fait des matchas aromatisés à la vanille, à la fraise. J'aimerais bien les comparer avec ceux d'Emma Chamberlain qui a aussi une marque donc Chamberlain Coffee qui fait aussi du coup du matcha et il y a plusieurs arômes donc fraise, chocolat, vanille etc. Et je pense que ce serait pas mal de comparer le Milia matcha mais du coup aromatisé avec le Chamberlain Coffee. À voir, dites-moi en commentaire si c'est une vidéo qui peut vous intéresser mais du coup voilà pour voir si aussi le goût du matcha reste quand même en arrière-goût comme il est là ou s'il disparaît totalement avec les arômes qu'elle a mis. Mais vraiment ça me surprend parce que pas du tout d'amertume, vraiment c'est très doux comme elle le dit. Mais j'ai du mal à sentir le goût du matcha ou alors c'est parce que genre c'est passé juste après les autres, je sais pas du tout, faudrait que je le regoute tout seul. Je l'ai terminé juste pour être sûre vraiment de ce que je vous raconte parce que j'ai un peu peur que boire tout en même temps ça me modifie le goût mais non. Je confirme bien. Franchement si c'était pas bon je l'aurais pas terminé. Après voilà je veux pas que dans les commentaires on me dise ah oui non mais il est meilleur celui-là, celui-ci, moi je préfère celui-là. C'est chacun ses goûts, ses couleurs comme on dit. Il me reste encore 2 verres de matcha à finir. Bon en vrai ça va parce que c'est à peu près la quantité que je bois d'habitude. Parce que vraiment d'habitude je bois genre tout ça. Mais il y a plus de lait. Mais du coup c'est bien parce que là je sens vraiment le goût du matcha. En ce qui concerne le Noka matcha, je suis vraiment surprise parce qu'il est hyper bon dans le sens où on sent bien le matcha mais il n'y a quasiment pas d'amertume. Il y en a un petit peu mais c'est très léger, c'est vraiment pas dérangeant, franchement il est hyper bon. Comparé en fait au Milia matcha, il a un petit peu plus d'amertume mais on sent plus le matcha du coup. Je sais que Estelle en highlight du compte Noka matcha, elle a précisé qu'elle utilisait 3 cépages différents dont le cépage Okumidori, donc c'est le même cépage que Andy utilise pour ses matchas, mais du coup on sait pas si c'est pour le prestigieux ou pour le KLS et ça aurait été hyper sympa de savoir, du coup pour pouvoir comparer si c'est le même cépage ou pas. Je vais finir mon petit matcha Hanatae et après je vous fais le classement. Attendez, il y a Théo qui rentre. J'ai une trace là, verte. Ah ouais, j'ai une trace de matcha. Non mais attends, on me l'enlève pas avec ta bave. Tu mens. Non, le bon Dieu, tu avais une grosse trace verte. Ah ouais, ah mince. Pourquoi vous m'avez pas dit vous aussi Hulk, t'aurais pu me dire que j'avais une trace de matcha ici. Oh, c'est un verdict de fou. Ah ouais. Ouais.
Entre quoi et quoi? Bah entre tous. Ah ouais, ils ont tous le même Bah goût. moi j'aime... Non, ils ont pas tous le même goût, c'est hyper différent. Ouais. Ouais. Attends, Noka et Milia, c'est la même base, non? Mais justement, c'est ce que j'ai expliqué, je sais pas si c'est le même cépage ou pas. Parce ouais. qu'en fait, Estelle, elle a dit qu'elle utilisait 3 cépages, dans le même que Angela. Ouais. Mais je sais pas si elle l'utilise pour ce matcha-là, tu vois. Ah, ça, je sais pas. Y a pas de fiche produit sur le site? Mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé l'info. Je pense qu'elle l'a pas noté. C'est pour ça que je disais que c'était dommage du coup parce qu'on peut pas vraiment bien comparer, tu vois. Ok les gars, là je fais face à un dilemme, vous pouvez même pas savoir. En fait, ils sont tous les 3 hyper différents mais super bons quand même. Vraiment, je vais faire 2 classements et après vous choisirez en fonction d'eux. Même moi, je ne sais même pas lequel je préfère pour vous dire. Vraiment c'est hyper compliqué. Je pense que ça va le faire en fait au fur et à mesure que je vais m'en faire. Je sais par contre que je peux vous les classer en fonction du goût, en fonction de si on sent bien le matcha et en fonction de l'amertume. Donc je vais faire 2 classements qui sont en fait plutôt logiques. On va commencer avec le classement du matcha qui a le moins d'amertume. Donc en première position, celui qui a le moins d'amertume. On commence avec le Milia Matcha en première position parce qu'il n'y a pas du tout, mais vraiment pas du tout d'amertume dans ce matcha là. En seconde position, je mets le Noka Matcha qui a très peu d'amertume, vraiment c'est très léger. Et ensuite, je mettrai le Anatae qui là du coup on sent beaucoup plus l'amertume. Mais moi ça me dérange pas en tout cas. On passe maintenant au classement du matcha qui a le plus le goût du matcha. En première position, je mets le Anatae. Et je pense que sincèrement, l'amertume est intimement liée au goût du matcha. Plus il y a d'amertume, plus on sent le goût. Théorie, genre je pense que tout le monde le sait, mais au moins je le précise. Du coup, première position le Anatae. Seconde position, je mets le Noka Matcha parce que en fait on sent vraiment bien le goût du matcha, même s'il y a peu d'amertume. Et en dernière position, je mettrai le Milia parce que je sens très peu le matcha. Pour conclure, je pense que le meilleur compromis ça va être le Noka Matcha parce que c'est un petit peu l'entre-deux du Anatae et du Milia. Après ça dépend de ce que vous voulez. Je pense que par rapport aux 2 classements que j'ai fait, vous pouvez bien vous y retrouver. Si jamais vous aimez vraiment avoir le goût du matcha, que l'amertume ça vous dérange pas, prenez le Anatae. Si en revanche vous n'aimez pas du tout ça et que vous voulez vraiment juste du matcha pour les bienfaits etc, prenez le Milia. Donc voilà, pour moi je recommanderais pour une personne qui sait pas trop encore de goûter le Noka parce que c'est vraiment l'entre-deux on va dire. Ce matcha là c'est le juste milieu, voilà. En fait il est deuxième sur les 2 classements que j'ai fait. Comme je vous ai dit, le compromis parfait pour ceux qui veulent tester et qui savent pas trop encore ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. Voilà, j'ai grave aimé tester, genre vraiment je pense que je vais le refaire avec les Milia Matcha aromatisés et les Chamberlain Coffee que je vous avais expliqué tout à l'heure. Vraiment, je pense que ça pourrait être grave intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresse que je fasse ça pour voir un petit peu au niveau des goûts et tout comment ça se présente. Et j'ai grave aimé faire ce concept. Vraiment, je me suis régalée. C'est peut-être aussi parce que j'adore le matcha, mais bon. Du coup, maintenant, je pense pas que je vais arrêter la vidéo là. Je pense que je vais vous montrer un petit peu ma vie. On va vlogger un petit peu parce que ça m'avait trop manqué de filmer. Et voilà. Non mais regardez-moi ce chichi, comment il est trop mignon. Oh oui, il est fatigué. Oh là là. Oh là là. Ça va les coussins, tu sais que je viens de les laver Hulk hein. Je vous promets, ce chien, il saute de partout. Vraiment, même si je l'interdis de monter sur le fauteuil, il saute quand même, il s'en fout. J'ai aucune autorité sur lui. Maintenant, je vais un petit peu ranger la maison. J'ai rangé tout le week-end, j'ai fait le ménage tout le week-end. Mais une fois que j'ai fait le ménage et que j'ai rangé, je sais pas vous, mais je suis le genre de personne qui laisse l'aspirateur alors qu'elle vient de le passer. J'ai pas rangé ça, mais il faudrait que je range ça, que je vide le lave-vaisselle, que... je plie le linge qui était à côté de moi sur la chaise, regardez, attendez. C'est scandaleux. Genre vraiment j'ai mis le linge sur cette chaise là pour pouvoir le plier juste après le tournage vu qu'il était sorti du sèche-linge. Et je vais ranger les matchas et voilà. On se retrouve dans mon dressing. Je vais ranger vite fait les affaires que j'ai pliées tout à l'heure. Juste pour vous montrer, là il y a la partie à Théo et tout le reste c'est à moi. À part les vestes qu'il y a là en haut, c'est à Théo. Mais il faut vraiment que je le range. J'ai pas la foi de le faire ce soir. J'ai repoussé tout le week-end hein. Mais je pense que je le ferai le week-end prochain vu que je travaille toute la semaine. Mais il va falloir que je le fasse. Est-ce que j'en ferai pas une vidéo? J'ai plus de place. Les pulls là, je sais pas si ça va rentrer
Au menu ce soir, il y aura du saumon cuit à la vapeur, donc ça je vais le faire au Magimix. Et je vais faire des pâtes ricotta épinards que j'ai acheté chez Grand Frais, qui sont hyper bonnes. Genre vraiment elles sont trop bonnes, elles coûtent pas trop cher, elles coûtent genre 2 € le paquet. Donc je vais faire ça avec un filet d'huile d'olive, du parmesan, et je pense que ça ira pour ce soir. Et pour demain midi, je vais faire une tarte aux épinards. Du coup voilà, je vous montre tout ça. Comme je vous ai dit, pour faire le saumon, je vais utiliser le Magimix. Donc je me sers de l'application mobile pour trouver la recette. Là j'ai trouvé pavé de saumon à la vapeur. Ça me dit tout ce que je dois faire. J'ai juste à faire démarrer la recette et on me dit en fait tout ce que je dois faire step by step. Donc ça c'est plutôt cool, ça me fait grave gagner du temps. J'aurai plus qu'à attendre en fait que mon téléphone me dise ah c'est prêt. Comme ça je récupère ça, on mange et en attendant en fait que ça cuise, moi je fais le plat pour demain. Donc là vous voyez, j'ai juste à appuyer ici. Là ça a vibré et ça a mis directement sur le Magimix le mode automatiquement qui doit faire la recette. Donc là c'est sur le mode vapeur pendant 30 minutes. Et juste à appuyer ici et tout se fait automatiquement. Voilà ce que ça donne, donc saumon à la vapeur avec un petit filet d'huile d'olive et du citron. Et là on a des raviolis ricotta épinards avec du parmesan et de l'huile d'olive. Bon, je monte pas trop celle-là parce que j'ai galéré à récupérer le saumon. On va faire comme si on n'avait rien vu du coup. Il est 22h30, on a grave traîné devant la télé. Du coup on a regardé que des petites vidéos YouTube et tout, c'était grave sympa. Ce qu'on va faire là maintenant c'est qu'on va aller promener Hulk et que je fasse ma petite routine du soir. Et voilà. Sinon ce qu'on a mangé c'était vraiment hyper bon, t'en penses quoi? Excellent. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Je vous ai pas montré ma petite tarte en plus pour demain, je l'ai un peu oubliée du coup elle est un petit peu cramée. Mais en vrai ça va. On va promener? Allez on va promener. On va faire le pissou? C'est parti pour faire ma petite routine du soir avec moi. Je vais commencer par me démaquiller. Donc je vais faire ça avec le cil des masques. Franchement c'est un des seuls démaquillants qui démaquille bien mes yeux sans m'arracher tous les cils, clairement. Comme nettoyant visage, j'utilise le Blemish Control Cleanser de chez CeraVe. Ensuite je prends mon eau thermale de chez Aven et je vais venir la vaporiser sur mon visage. Ça va venir apaiser ma peau. En attendant, je vais me brosser les dents avant de faire ma routine. Maintenant que mon visage est sec, je vais venir appliquer ce petit sérum de chez Aromazone. Il est super bien, ça fait hyper frais sous les yeux. Ça réveille et vraiment ça atténue grave les cernements. Là on dirait pas, je suis vraiment beaucoup cernée parce qu'en ce moment je travaille beaucoup pour l'école. Puisque pour ceux qui ne savent pas, je suis en master 2, donc c'est ma dernière année d'études. Je suis trop contente après c'est fini, je me languis de pouvoir travailler et tout. Et du coup comme je vous disais, je suis grave fatiguée parce que je me couche un peu plus tard etc. pour pouvoir travailler. Et il est grave bien parce que je trouve que ça atténue bien mes cernes. Maintenant je vais appliquer un sérum toujours de chez Aromazone. Je trouve que leurs produits ils sont super bien. C'est un sérum peeling à l'acide glycolique et au AHA. Donc voilà, ça va vraiment venir exfolier le visage. J'ai ceux à la vitamine C, à l'acide hyaluronique, au bakuchiol, je sais pas trop comment on dit, mais bon, vous avez compris. Par contre, faut faire grave attention avec celui-là, faut vraiment le lendemain bien se rincer le visage et mettre de la crème solaire parce qu'il faut pas aller au soleil avec, il est photosensible je crois et du coup ça peut faire des taches. Ensuite je vais appliquer ma crème pour le visage, donc c'est une crème de chez Zenkeilist. Elle est vraiment super bien parce qu'elle est très légère cette crème. Et comme je vais venir appliquer une huile juste après, elle est parfaite. Je termine ma skincare du soir avec une huile de soin pour le visage. On met toujours comme ça sur la main, pas directement sur le visage. Normalement je fais un petit peu de gua sha où vous savez j'ai des... il y a une sorte d'ustensile en bois qui roule. Franchement normalement je le fais mais là j'ai un peu la flemme. Je vais venir mettre le Revitalash sur mes cils. Je termine avec le baume à lèvres La Neige. Je me suis perdue sur le TikTok des cheveux. Ils appellent ça le Hair Talk. Je fais du scalp oil. Je trouve qu'il y a grave une différence. Bon je vous dis ça, je l'ai fait 2 fois. Mais en 2 fois je vois grave la différence. C'est un truc de fou. Alors que j'ai même pas tous les produits pour le faire. Genre vraiment je fais avec ce que j'ai actuellement à la maison.
Mais du coup genre j'hésite grave à me racheter une petite routine cheveux et faire vraiment comme elles font elles. C'est généralement des américaines qui font ça et elles ont des cheveux de dingue et vraiment ça marche. Je suis choquée comment ça a marché. Dites-moi si ça vous intéresse aussi, je pourrais vous faire une vidéo sur ça. Je vais venir mettre mon sérum anti-chute fortifiant pour les cheveux de chez Kerastase. Ça s'applique directement sur le cuir chevelu. Et après, je viens masser comme ça. Je mets cette huile-ci que j'ai achetée en Grèce de la marque. Alors je sais pas si on dit Sios ou Sayos, mais au moins vous voyez le produit un petit peu. Je mets une noisette et je vais venir chauffer entre mes mains et appliquer sur mes longueurs pour que ça hydrate bien durant la nuit. Et après je vais venir faire une coiffure protectrice, histoire que ça abîme pas trop mes cheveux pendant que je dors en fait avec le frottement du coussin. D'ailleurs il faudrait que je m'achète des petites têtes d'oreiller en soie, parce que franchement c'est grave pratique. Même pour la peau et tout, c'est beaucoup plus hygiénique. Et j'hésite aussi à acheter un genre de bonnet en soie pour les cheveux, mais ça j'ai pas trop trouvé. Faudrait que je me renseigne un petit peu. Faudrait aussi que j'aille me faire couper les pointes parce que je les ai pas coupées depuis cet été, et que je me fasse un petit soin botox. Franchement les soins botox c'est la vie, je vais chez Mozart pour les faire et quand je ressors mes cheveux sont trop beaux. Alors là du coup soit je fais une tresse, soit en fait je fais un genre de chignon tout en haut que j'enroule et que je mets en fait au-dessus de ma tête pour pas que ça frotte. Et je pense que je vais faire ça. Je vais aller récupérer un chouchou en soie, vous savez, en plastique à l'intérieur pour pas abîmer. Du coup ce que je fais c'est que je mets tous mes cheveux vers le haut, je les enroule comme ça et après je vais venir hop les enrouler en chignon comme ça et les attacher. Alors j'ai pas hyper bien les attacher, je vais faire hop 3 tours comme ça. Je laisse un petit peu lâche, comme ça me tire pas pour dormir. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé un des matchas, que ce soit Anatae, Noka ou Milia, et ce que vous en pensez pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Et puis ça pourrait aussi aiguiller d'autres personnes qui veulent tester un des 3 matchas. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous. I belong to you. I belong to you.